Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 lois du karma moins connues qui pourraient vous aider à changer de vie. Longtemps l'apanage de la philosophie orientale, la notion de karma est aujourd'hui bien connue en Occident. Ses principales lois sont répétées à l'envi par de nombreux coachs en développement personnel. Mais savez-vous que la loi d'attraction et la loi de cause à effet ne sont pas les seuls principes cosmiques ? Il existe de nombreuses règles qui sont peu enseignées et qui sont pourtant indispensables à suivre pour faire passer votre vie au niveau supérieur. Découvrez tout de suite les 7 lois du karma moins connues qui pourraient vous aider à changer de vie. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour attirer l'argent, l'amour et la prospérité dans votre vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Comment fonctionnent les lois du karma ? Pour commencer, faisons un petit rappel sur ce qu'est le karma. Dans la philosophie orientale, c'est une notion complexe qui touche souvent aux religieux et fait l'objet de plusieurs définitions selon le courant de pensée que l'on prend comme référence. Pour résumer de manière compréhensible, le karma est la somme des actions qu'une personne a accomplies au cours de ses vies antérieures. Il conditionne les expériences qu'elle fait dans sa vie présente. Dans le développement personnel occidental, le karma regroupe plutôt toutes les lois universelles qui indiquent comment nos actions et nos pensées influencent notre vie. La plus connue des lois du karma est sans doute la loi d'attraction, même si elle est souvent mal comprise et mal utilisée. Les lois du karma fonctionnent en synergie, vous ne pouvez pas simplement en utiliser une sans tenir compte des autres. C'est pour cela que beaucoup de gens ne parviennent pas à changer de vie malgré leurs efforts. Ils connaissent une ou deux grandes lois universelles, mais ignorent celles qui sont moins connues. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces enseignements oubliés. 7 lois du karma moins connues qui pourraient vous aider à changer de vie. Voici 7 lois du karma moins connues qui pourraient vous aider à changer de vie si vous apprenez à les utiliser à votre avantage. Numéro 1. La loi de l'humilité. La loi de l'humilité est la première loi du karma moins connue que la loi d'attraction. C'est pourtant une loi cosmique fondamentale à apprendre et à respecter. Elle a le pouvoir de vous éviter de nombreux malheurs. Le principe de la loi de l'humilité est simple. Il faut accepter les choses qui ne dépendent pas de nous, car nous n'avons pas le pouvoir de les changer. Si vous persistez à refuser ce sur quoi vous n'avez pas de prise, vous allez endurer de grandes souffrances inutilement. Cette loi du karma vous invite à adopter une attitude de lâcher prise. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner et ne rien faire. Au contraire, lâcher prise vous permet d'arrêter de disperser votre énergie à lutter contre ce qui ne peut être changé. Elle est donc disponible pour être utilisée à trouver le meilleur moyen de faire preuve de résilience. Si votre patron a décidé de vous licencier, vous ne pouvez rien faire pour changer sa décision. Vous rendre malade à cause de ça ou sombrer dans la dépression en refusant la réalité ne vous apporteront rien. En revanche, appliquer la loi de l'humilité vous permet de vous interroger sur ce que vous voulez faire ensuite. C'est peut-être l'occasion de rebondir en vous réorientant ou de trouver un job qui vous plaise davantage. Numéro 2. La loi de la responsabilité. La seconde loi du karma moins connue qui pourrait vous aider à changer de vie, c'est la loi de la responsabilité. Cette loi universelle stipule que ce qui se passe dans nos vies est le résultat de nos actions. Accepter d'être pleinement responsable de votre vie est indispensable pour pouvoir la changer. Votre quotidien est la conséquence des choix que vous avez faits auparavant. Il ne faut pas regarder la loi de la responsabilité avec un prisme judéo-chrétien qui amène la notion de punition dans l'équation. C'est un simple état de fait, pas un jugement de valeur. Si votre vie actuelle ne vous satisfait pas, ce n'est pas une punition cosmique, c'est simplement le signe que vous devez prendre de nouvelles décisions. Si vous perdez votre temps à accuser les autres de ce qui vous arrive, vous vous enlevez la possibilité d'agir. Parfois, nous ne sommes pour rien dans certaines situations que nous vivons. La loi de la responsabilité ne veut pas dire qu'une victime de viol est responsable de son traumatisme ou que celui qui se fait renverser par un chauffard et finit paralysé a fait un choix qui l'a amené à l'hôpital. Elle signifie simplement que ces deux personnes ont le pouvoir de choisir la manière dont elles vont surmonter cette épreuve pour façonner le reste de leur vie. Numéro 3. La loi de la connexion. Dans le registre des lois du karma moins connues, on peut aussi citer la loi de la connexion. Cette loi cosmique nous rappelle que tout est relié à l'univers. Notre passé, notre présent et notre futur sont reliés les uns aux autres. Nos choix et nos actions d'hier ont un impact aujourd'hui et ceux d'aujourd'hui détermineront notre vie de demain. Pour améliorer votre présent et votre futur, ne commettez pas l'erreur d'ignorer le passé. Beaucoup de gens s'en désintéressent sous prétexte qu'il ne peut plus être changé. Ils ne prennent pas le temps d'étudier la manière dont il influence leur présent. Pour changer de vie et bâtir la vie de vos rêves, penchez-vous sur l'influence de votre vécu antérieur.
Faites en sorte de cultiver une relation saine et apaisée avec les autres périodes de votre vie. Faites aussi en sorte d'améliorer votre présent en vous demandant de quelle manière il va impacter votre avenir. La loi de la connexion est intimement imbriquée avec la loi de causalité, qui est une loi du karma plus connue. Numéro 4. La loi du changement. La loi du changement est une loi du karma méconnue. Elle est pourtant indispensable pour éviter d'avoir le sentiment de rejouer sans cesse la même histoire. Vous connaissez peut-être cette impression oppressante d'être prisonnier d'un scénario qui se répète en boucle. Vous rencontrez toujours le même type de partenaire et vos histoires se finissent mal. Les gens en qui vous placez votre confiance finissent toujours par vous trahir. La loi du changement nous apprend que l'histoire a vocation à se répéter indéfiniment, à moins de prendre la ferme résolution de la changer. Si vous n'avez plus envie de vivre les mêmes situations encore et encore, vous devez agir pour briser ce cycle infernal. Sans réelle volonté de votre part, vous assisterez toujours au même film. Pour briser un cercle vicieux, vous devez commencer par comprendre comment il a pu s'installer. Remonter à l'origine des choses est la seule manière d'agir sur elles. Comme dans les films d'épouvante où le héros doit comprendre ce qui tourmente le fantôme pour qu'il cesse de le hanter, vous devez affronter vos démons. Une fois que vous aurez appris à quoi est dû le problème, prenez la ferme décision que les choses doivent changer. Cela demande de faire un travail sur vous pour remplacer le négatif par du positif. Si vous rencontrez systématiquement des hommes narcissiques, comme l'était votre père par exemple, vous allez devoir apprendre à soigner ce traumatisme. Une fois que vous aurez vaincu la racine du mal, vous pourrez décider pleinement de ce que vous voulez à la place. Numéro 5. La loi du moment présent. S'il ne faut pas ignorer le passé et penser à préparer le futur, vous devez aussi tenir compte de la loi du moment présent. Cette loi du karma, moins connue que les autres, permet de vivre pleinement sa vie. Le présent est la seule réalité que nous puissions expérimenter. Il est donc important de savoir être ici et maintenant. La loi du moment présent vous semble peut-être en contradiction avec la loi de la connexion. En réalité, ces deux lois du karma moins connues se complètent. S'il est important de comprendre comment le passé influence votre vie, vous ne devez pas rester prisonnier de vos mauvais souvenirs. De même, vous devez travailler à préparer un futur qui vous correspond, mais sans vivre dans la projection perpétuelle. Être pleinement dans le présent, c'est aussi le seul moyen d'avoir vraiment la capacité d'agir pour changer les choses. On a ici la preuve que les lois cosmiques sont toutes liées les unes aux autres. La loi du moment présent permet d'appliquer la loi du changement, qui est elle-même liée à la loi de la connexion. Numéro 6. La loi du don. La loi du don est une loi du karma dont le sens est souvent mal compris au point d'être caricaturé. Dans l'esprit des Occidentaux, c'est le principe même du karma qui repose sur le don. Quand on donne quelque chose, on accumule du bon karma et la vie nous renvoie des choses positives. Il est donc important de donner pour recevoir encore davantage. Cette explication est pourtant beaucoup trop simpliste, elle passe à côté du véritable sens de la loi du don. S'il est important de donner dans la vie, ce n'est pas dans l'espoir de recevoir. Le retour n'est qu'une conséquence du don, il ne doit pas être sa motivation. Faire preuve d'altruisme permet quelque chose d'exceptionnel, grandir sur le plan spirituel. En faisant preuve d'une générosité sincère, on est obligé de se centrer sur une autre personne pour comprendre ses envies et ses besoins. Cette expérience permet à notre âme de s'élever. Pour que la loi du don fonctionne, votre générosité doit être en accord avec vos valeurs. Donner à contre-cœur, ce n'est pas réellement donner. Investissez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a de nombreuses autres choses que vous pouvez offrir. Le temps, l'attention, une parole réconfortante, un service rendu ou encore un peu de nourriture sont des cadeaux extrêmement précieux pour ceux qui en ont besoin. Numéro 7. La loi de la patience et de la récompense. Si vous voulez changer de vie, vous devez absolument connaître cette loi moins connue du karma. La loi de la patience et de la récompense nous apprend que tout ce qui est important dans ce monde s'obtient au prix d'efforts. Les choses faciles à acquérir ont souvent peu de valeur. Savoir travailler sans relâche, en faisant preuve de patience et de détermination, permet d'atteindre de grands objectifs. Si vous voulez créer votre entreprise par exemple, cette loi cosmique est indispensable à votre succès. Plus vous saurez être patient, plus la récompense sera grande. Elle est d'ailleurs le credo des millionnaires et des personnes à succès. Même s'ils ne savent pas forcément qu'il s'agit d'une loi cosmique et qu'ils ne connaissent pas son nom, tous les grands de ce monde ont agi en se conformant à la loi de la patience et de la récompense. La réussite obtenue de cette manière sera d'autant plus précieuse que vous aurez l'impression de l'avoir pleinement méritée. Grâce à ces 7 lois moins connues du karma, vous en savez maintenant davantage sur le fonctionnement de l'univers. Vous comprenez peut-être l'origine des blocages que vous rencontrez.
Apprenez à vivre en accord avec les lois cosmiques et rien ne pourra vous arrêter. L'adversité, les obstacles et les difficultés ne vous toucheront plus. Vos projets se concrétiseront et vos rêves deviendront réalité. Vous serez aussi une personne plus apaisée et plus éveillée sur le plan spirituel. Bien entendu, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Vous allez devoir travailler et vous remettre en question pour appliquer les principes que vous venez de voir. À vous de saisir cette opportunité de reprendre les commandes de votre destin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour attirer rapidement tout ce que vous voulez de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.